Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est monsieur Harry Durimel, maire de la ville de Pointe-à-Pitre. Je vais vraiment pas te prendre longtemps. Où est-ce qu'on en est sur le dossier du chlordécone? Je vais dans le vif du sujet. Les choses bougent quand même, ça bouge lentement, mais j'ai écrit une lettre ouverte au ministre de la Justice et très curieusement, j'ai reçu une proposition du tribunal, le pôle santé, d'organiser l'audition des parties civiles qui ont porté plainte en visioconférence dans un tribunal de Pointe-à-Pitre. Donc on est en train de mettre ça sur pied, c'est une grosse avancée. 14 années pour enfin obtenir le droit d'être entendu. Je pose une question fondamentale. Est-ce que tu penses que nous n'avons pas mis suffisamment de pression au niveau du peuple, peut-être pour accélérer cette machine? C'est clair. Je suis le premier à avoir été victime, j'ai pâti pendant 20 ans de l'indifférence. Oui. Et quand je vois que ça s'agite autant aujourd'hui, je suis là et je regarde, je me dis, c'est dommage qu'il a fallu que Macron le dise pour qu'on y croie. Oui, mais Macron a expliqué clairement qu'il n'y aura pas clairement de réparation. Non, mais il a fallu que Macron dise qu'il y a une faute. Oui, ils le reconnaissent. Pour que les Blacks commencent à croire c'est ça, le que ce qu'un autre Black disait. Merci. Okay. C'est une forme d'aliénation. Un message peut-être pour les Martiniquais qui font face à énormément de procès par rapport au chlordécone. Tu sais qu'il y a des lanceurs d'alerte qui prennent des poursuites. D'ailleurs, la plainte qui a été déposée en Martinique, c'est copier-coller de la plainte que j'ai rédigée pendant 3 mois. Donc, on est en coopération. L'action qui est menée en Martinique part de ce qu'on a commencé ici. Donc, la connexion est réelle. Je suis en contact avec l'association Zéro Chlordécone, Zéro Poison, avec Sophia Sabine. Tout à fait. Et on agit de concert. C'est la seule association qui m'a envoyé un mémoire adressé à l'Union européenne le 29 août lorsqu'on m'a interrogé sur les suites de la pétition. On m'a demandé de faire des observations et j'ai associé à ces observations l'association martiniquaise Zéro Chlordécone, Zéro Poison. Et d'ailleurs, en envoyant Big Love pour eux, à Sophia Sabine et tous les frères qui combattent pour la même cause là. Je sais que je dois te libérer. Dernière question, Harry. Est-ce que tu n'es pas obligé de répondre, mais tu peux hocher la tête? Est-ce que tu encourages le peuple aujourd'hui à faire preuve de, on va dire, d'organisation civile, de peuple organisé pour faire monter la pression? De toute façon, j'en ai toujours appelé à ça. S'il y avait une mobilisation populaire plus forte, on n'aurait pas 14 années d'inertie dans cette affaire-là. D'accord. Donc il faut qu'on s'en prenne aussi un peu à nous-mêmes. Et il n'est pas jamais trop tard pour bien faire. Alors on nous debout pendant une Je te remercie beaucoup. Jean-Marie Noumert, CGTG, vous faites partie des victimes qui sont représentées aujourd'hui dans l'affaire de la chlordécone. Vous avez un rendez-vous important, hein, le 21 janvier. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre avec le juge d'instruction? Le juge d'instruction de la Cour d'appel de Paris nous a convoqués pour nous entendre sur l'empoisonnement au chlordécone. Pour nous, c'est important parce que 15 ans d'attente, c'est long, mais ce jour-là, nous l'attendons avec insistance et surtout pour qu'on puisse décrire une situation que subissent au quotidien les ouvriers de la banane. Le chlordécone, il n'y en a plus peut-être, mais il n'en demeure pas moins que c'est tous les jours qu'il y a des morts. C'est tous les jours qu'il y a des salariés atteints de cancer de la prostate, anciens ou actuels. Et en plus, il y a aussi, avec la consommation de l'eau potable, sur l'eau dite potable, et bien résultat, il y a du chlordécone en forte teneur dans l'eau distribuée. Donc nous sommes victimes à double titre en tant que travailleurs de la banane sur une terre infestée au chlordécone et aussi en tant que consommateurs, en tant que citoyens. Donc pour nous c'est important de pouvoir être auditionné devant les juges pour qu'on puisse décrire une situation et pour surtout que ceux qui sont les criminels, je pèse mes mots, ceux qui sont les criminels puissent être condamnés. Ils n'ont jamais été inquiétés, à fortiori d'être jugés, mais nous voulons qu'ils soient condamnés. Et donc c'est tout le sens de notre combat. C'est plusieurs dizaines d'années de combat en tant qu'organisation syndicale de la CGTG que nous menons pour qu'on puisse mettre un terme définitif à l'empoisonnement des pesticides et singulièrement au chlordécone. Vous-même, vous avez été touché personnellement dans votre famille par cette problématique, on peut en parler? Oui, mais c'est le lot de beaucoup de familles. Personnellement, oui, j'ai un frère qui, en 1983, est décédé suite à un cancer des os généralisé et donc c'est lié au chlordécone. J'ai mon père qui est décédé en 2009 d'un cancer de la prostate et j'ai récemment, en décembre 2020,
un frère, un grand frère, qui est décédé de cancer au niveau donc, du pancréas. Donc tout, en faisant le tour, et c'est la question qu'on peut se poser, à qui le tour, tout en sachant que nous sommes potentiellement des victimes de cancer de la prostate et autres à travers donc l'utilisation du chlordécone par les gros planteurs de bananes, parce qu'il faut les nommer, ce sont les gros béquilles de la place qui, pour des raisons mercantiles, ont tout simplement utilisé le chlordécone. Pourquoi préférez-vous la banane de Martinique? Parce que le cancer passe mieux avec un bon gâteau. Parce qu'elle est dure dans ma bouche. Mon tonton était agriculteur et je ne l'aimais pas trop. Il est mort quand j'avais 10 ans. Je fais partie des 5% d'Antillais qui sont pas empoisonnés. Eh ben parce que pour faire cette pub, on m'a donné un ballon de basket. Fier de consommer la banane la plus tueuse au monde. Philippe Rotter, vous faites partie de ce collectif de victimes représenté aujourd'hui dans l'affaire chlordécone par un collectif d'avocats aussi. 14 ans que cette instruction dure, vous avez un rendez-vous avec le juge d'instruction le 21. Qu'attendez-vous de cette rencontre? Eh bien, déjà, c'est qu'on nous entende, hein, parce que depuis 2006 que nous avons déposé la plainte, ça a été très très long. Et effectivement, donc, malgré les pressions que nous avons subies pour ne pas déposer cette plainte, on a tenu bon et je pense que ce sera un grand jour cette fois-ci. Et on espère que ce que nous allons dire sera pris en compte. Parce qu'entre-temps, on a fait des plans chlordécone 1, 2, 3. Ce n'est que de la mascarade, puisque c'était des dispositions prises sans nous concerter. Et ça n'a pas empêché effectivement que les dégâts continuent. Et ça n'a pas empêché d'identifier les responsables de cet empoisonnement, de notre environnement et les répercussions que ça a eu sur notre profession. Puisque beaucoup d'agriculteurs, déjà en termes de production, ont dû changer ou arrêter. Beaucoup sont tombés malades, beaucoup sont victimes enfin, dans leur vie de tous les jours et on espère effectivement que justice sera faite. Vous avez tout à l'heure évoqué une stratégie alternative à la pollution de nos terres au chlordécone. Il semblerait que l'UPG se soit positionné à un certain moment sur la rotation des cultures avec la canne. Pouvez-vous nous en parler? Alors, depuis sa création en 1973, l'UPG a toujours milité pour une agriculture propre. Et sans aller trop loin, c'est continuer à faire ce que faisaient nos parents. Et le mot d'ordre de l'UPG, c'est produire en quantité pour le marché intérieur, en qualité, ne pas produire des provisions empoisonnées et en régularité. Et avec cela, effectivement, nous avons accompagné ça par des actes. Donc, c'est toutes les techniques de production, ce qu'on appelle en agroécologie, qui respectent l'environnement et qui permet effectivement, à partir de nos ressources locales, de faire des fertilisants naturels, du fumier, du compost de qualité, du lombricompost. Et c'est ce que nous formons. Nous avons d'ailleurs une école de formation. Et c'est ainsi que nous avons pu effectivement, à côté de notre revendication, avoir donc le geste responsable. Et en 1997, donc, j'étais donc président de la SICA Canière UDECAD et c'est moi qui ai, malgré les pressions, donc proposé et les partenaires accepté qu'il y ait une rotation canne-banane. Juste la rotation des cultures permet d'éviter l'infestation des sols, comme ça arrivé pour le chlordécone, et c'est déjà une première chose. Alors maintenant, c'est vrai que ça s'est généralisé, et dans la pratique, c'est vrai que c'est déjà pour nous beaucoup. Harry Durimel, pour rappel, je voudrais que vous me rappeliez qui est-ce que vous représentez exactement dans cette affaire chlordécone. Eh bien, je représente la Guadeloupe, les Antilles, parce que lorsque, en 2006, je rédige cette plainte, et je n'ai pas une commande, il n'y a pas un client qui vient me demander de porter plainte. C'est mon militantisme qui prend cette forme, j'ai une expertise juridique, je décide de la mettre au service de mon peuple, et après, il faut trouver des acteurs pour porter cette plainte. Donc, ainsi, on crée l'association AC, Agriculture, Santé, Société, Environnement, à la demande d'Alain Gayadine qui nous dit attention les gars, c'est un problème de société, après qu'il y a un problème agricole.
mais malheureusement, l'association AC qui a été créée le jour du dépôt de la plainte a été jugée non recevable. Nous avons aussi déposé plainte pour une autre association qui s'appelle SOS Environnement, mais qui a été jugée également irrecevable. Seuls sont restés l'Union des producteurs de la Guadeloupe, qui est un syndicat d'agriculteurs affilié à la Confédération paysanne, qui a une conception paysanne de l'agriculture, et l'Union régionale des consommateurs, représentée par M. Jules Griffard. Donc ce sont les plaignants que je représente, et récemment, il y a 4-5 ans, la CGTG s'est constituée partie civile parce qu'elle comprend de nombreux planteurs qui se plaignent d'être encore aujourd'hui sujettes à la contamination au chlordécone. Alors, on va parler tout à l'heure de ce rendez-vous du 21 janvier. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais avant d'arriver à ça, je voudrais que vous me dressiez un portrait global des conséquences économiques, sociétales, environnementales, culturelles qu'a cet empoisonnement au chlordécone dans notre archipel. Cet empoisonnement est une véritable tragédie parce que à cause de cet empoisonnement, l'Antillais, Guadeloupéen, Martiniquais a perdu confiance dans la production, dans la terre locale, cette terre pour laquelle nos ancêtres se sont battus, cette terre imbibée du sang de nos ancêtres, aujourd'hui devient pour nous symbole d'empoisonnement. Donc il nous est conseillé de changer nos pratiques alimentaires, de ne plus consommer ce que nous produisons. On nous conseille de ne plus pratiquer le bain coco pour savon, le troc, qui était une pratique caractéristique de nos contrées. On nous recommande maintenant d'aller acheter au supermarché et non plus au bord des routes. Donc nous avons perdu confiance en l'eau, en nos aliments traditionnels, dans nos plantes médicinales, même les sangsues. Avant, lorsqu'on avait des foulures, lorsque au sport on s'était blessé, on pouvait aller dans la mare récupérer des sangsues pour pouvoir se soigner. Maintenant, c'est interdit d'avoir recours à ces pratiques-là parce qu'on ne sait pas si on n'envoie pas du chlordécone dans son corps en ayant recours à nos pratiques traditionnelles. Donc c'est un désastre économique puisque beaucoup d'agriculteurs ne peuvent plus planter sur leurs terres et beaucoup de pêcheurs ont dû renoncer et vendre leurs bateaux, payer leur charge sociale pour avoir droit à une faible indemnisation. Donc c'est une catastrophe économique, une catastrophe culturelle, sociale. C'est une tragédie, le chlordécone. Et notre souffrance, notre anxiété vient s'ajouter à ce préjudice parce que aujourd'hui, on a le sentiment de ne pas être compris. On veut nous faire croire que c'est parce que nous sommes noirs que nous attrapons beaucoup le cancer de la prostate. On nous dit que c'est génétique. Donc, un préjudice d'anxiété, un préjudice, une humiliation constante. C'est pour ça que nos mandants, les plaignants, attendent beaucoup de cette rencontre avec le juge le 21 prochain, c'est-à-dire jeudi. Alors justement, cette rencontre, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je tiens à tirer ça au clair, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas la panacée d'être entendu par le juge, mais c'est quand même un pas important. On attend depuis 15 ans ce sentiment de ne pas être cru, et bien on attendait le jour où on pourrait dire à un juge ce qu'on ressent dans notre chair et dans nos têtes. Donc oui, ça va être l'audition, ce n'est pas une interview, on ne va pas pour interroger le juge, c'est le juge qui va nous interroger. Et nos clients, on les a reçus aujourd'hui, je les ai reçus en mairie parce que c'est là que je suis aujourd'hui et mon combat continue, même en tant que maire, mais c'est en tant qu'avocat que je les ai rencontrés pour préparer l'audition et savoir comment ils allaient s'expliquer devant le juge. Eh bien, c'est un rendez-vous important, oui, c'est un rendez-vous très important. Qu'est-ce qui va se passer après ce rendez-vous? Eh bien, une fois que les parties civiles seront entendues, en fonction de ce qu'elles auront révélé au juge, parce que nous apprenons que des personnes identifiées qui ont travaillé dans la banane meurent comme des mouches tous les jours, il se peut que le juge d'instruction trouve des investigations à faire pour vérifier ce qui va être dit. Donc il est important qu'on dise des choses, qu'on donne des informations. On nous dit que certaines personnes, il y a une rumeur comme quoi du chlordécone serait encore stocké, enterré quelque part en Guadeloupe de bien connu. Nous espérons que ce qui va être dit donnera au juge l'envie de pousser plus loin et de passer à des mises en examen, car il nous semble qu'aujourd'hui, les éléments réunis par les enquêteurs permettent de passer à un autre niveau.